Si vous voulez devenir riche, il faut construire la route. S'il n'y a pas de route, il n'y aura pas de développement de ce pays. Et nous sommes engagés à le faire avec vous et avec le président. On dit que là où la route passe, le développement suit. Mais quand on parle de développement, il faut que ce soit un développement qui soit coordonné. Pendant le mois février jusqu'au mois mai, les machines viennent de la Chine, c'est environ 120. Pour les travailleurs congolais, c'est prévu d'augmenter encore 1000 jusqu'à 1500 les travailleurs congolais. 所以说，我们现在正在这一段
还有这些交叉路口这些段落都在进行沟通啊。Nous sommes en train de renforcer et approfondir l'échange sur les études et sur la conception avec la CGT pour cette tronçon et aussi les deux intersections de la rocade RN. 局长现在要求我们每周要3次要会面啊，跟他们。Le DG de la CGT nous demandait de la rencontre et échange 3 fois par semaine pour ce projet. 就是目的就是要解决目前存在的这些问题啊。L'objectif c'est pour résoudre tous les problèmes existants pour le projet rocade. 你说我们今天特别高兴，这个部长带着相关部门的人员来啊。其实能不能在2年内完成，重点的就是这些拆迁的问题，这可能是最重要的。Nous sommes très contents que Excellence vous avez ramené beaucoup de participants pour faire l'inspection du projet de la rocade. En fait, la possibilité pour atteindre l'objectif d'achever les travaux de rocade dans 2 ans, le plus important maintenant c'est pour l'expropriation. 你说我们同时还计划呀，在这上面再设置2个项目部啊，一个是在这个区段再设一个，一个是在这个区段再设置一个。On a également prévu 2 ateliers et soit林地对。le passe-vide, un ici et l'autre c'est ici. On ajoute encore 2 passe-vides. Au-delà de. Oui, 你说以前在这儿有一个啊， Oui, ça c'est le passe-vide présent. Présent c'est ici. 那个是在那个13 Et 公里 l'autre c'est au PK. 13公里。 Et là, il n'y a qu'une seule base vis sur la partie sud-ouest. Si. Une seule. Et ici, vous en avez 3. Non, ici c'est 1. Non, mais vous en aurez 3 à terme, d'après ce que je comprends. 他说如果是这样子的话，后续加的那2个就都是东南环的了，那西南环就只有1个营地。你说东南环那个地方已经在这个营地已经覆盖到这块地方，这没问题啊。Parce que ça c'est dans le zone de cette passe-vide, donc il peut arranger les choses. 而且你告诉他，这些绿的这一部分基本上今年很快就能干完，主要是到0到8公里这一块。Parce que pour cette zone de travaux là, ça peut achever dans cette année, donc ça reste cette zone. Donc ici, vous estimez qu'avec une seule base vie, vous pourrez atteindre les délais. Si. Respecter Même, les délais. Oui. Donc pour ça, on a prévu encore 2 autres. 其实我们的施工重心就往这块转移。Donc on a un peu déplacé le principe vers le rocade sud-est là. 你说这是我们的初步的一个 Donc 计划 ça c'est notre prévu provisoire. Ici de l'autre côté c'est 40. Oui, ici c'est 40. 63 km. Effectivement, ça c'est beaucoup plus long. Si. Et beaucoup plus. Là où il y a beaucoup de problèmes. Non, j'ai récupéré. On va donner, tu peux garder. J'ai récupéré. Par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a un échangeur qui devait être ici, qui peut prendre l'intersection de sortie. Surtout qu'on vient encore de dire qu'il y a, entre parenthèses, parce que nous on sait que l'aéroport est tenté d'aménager dans cette zone. Et suivant les informations qu'on a à ce niveau, quand on dit qu'il y aura quand même une zone d'aménagement, cette zone-là d'aménagement ne va pas poser les problèmes. Oh! Non, pas reste.
Les examens sont trop test. Ah, quand même, il y a un laboratoire officiel qui est valide. Voilà.好久没见了。Sous les 20 mètres.设备，一个设备在我们金属卡那边，这从那边打过来。Ah, la centrale enrobée de... Ah.
Et puis on voit la végétation, c'est là où les glissements de terrain. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma compassion et ma solidarité à nos populations des provinces du Sud et du Nord Kivu, particulièrement celle de la ville de Goma, qui, comme vous savez, est aujourd'hui empreinte à des violences innommables. Et ces populations qui aujourd'hui sont sous l'occupation des forces rwandaises ont vraiment toute l'attention de la République et l'accompagnement de la République. Notre pays est un et indivisible, et nous savons que ces populations reviendront à un moment donné dans le giron national. Nous tenons à le dire ici, mais aussi nous voulons exprimer notre soutien total au commandant suprême des forces armées, son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi qu'aux forces armées de la République qui manifestent une résilience, une résistance vraiment très louable par rapport à cette agression qui, comme vous le savez, vient d'un pays voisin, un pays hostile, qui est le Rwanda. Bon, pour répondre à votre question, madame, comme vous le savez, c'est vrai que l'Est de la République est en proie à un front militaire, mais la République doit continuer à fonctionner. Ici, nous sommes sur le front du développement et nous avons voulu ce jour revenir ici sur le site de notre projet des rocades de Kinshasa. Comme vous le savez, il s'agit d'un projet qui va faire un périphérique ou une ceinture tout autour de la ville de Kinshasa. Et nous avons commencé par la rocade sud-est et la rocade sud-ouest. Pour rappel, il s'agit là d'un projet qui est financé par le programme sino-congolais, un programme qui est suivi très régulièrement et de manière étroite par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a eu à lancer les travaux de ce projet, mais aussi par le gouvernement. Et donc, au travers de notre ministère, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, qui est ici représenté par toutes ses composantes, l'Agence congolaise des grands travaux, qui en assure la maîtrise d'ouvrage, également ceux qui nous accompagnent dans la surveillance, que ce soit l'OVD, l'Office de route, mais aussi nos amis de CISC qui exécutent les travaux. Les missions de contrôle sont également là, au rendez-vous. Également l'agence de pilotage qui, comme vous le savez, coordonne un peu tous ces programmes avec des conventions de collaboration. Et donc, nous avons décidé de faire cette descente avec toute cette équipe parce que, de manière régulière, nous assurons le suivi de ce projet. Vous l'avez vous-même indiqué, nous étions ici au mois d'octobre et nous voilà encore une fois de plus sur ce chantier, afin que nous puissions nous rendre compte de visu de l'état d'avancement du projet. Donc aujourd'hui, nous avons commencé par la rocade sud-est et nous achevons ici par la rocade sud-ouest. Tout le long, pour l'instant, nous avons à peu près 63 km qui sont pris en charge dans le cadre du projet en cours, bien qu'il sera par la suite complété par les rocades nord, nord-est et nord-ouest. Mais pour le moment, comme je le disais, nous sommes ici sur le chantier. Au moment où nous vous parlons, nous sommes sur le chantier de la rocade sud-ouest. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre visite d'aujourd'hui? 3 éléments essentiels à dire. C'est que, l'objectif que nous poursuivons, c'est de voir
D'abord, la qualité des ouvrages. Nous savons qu'il s'agit des interventions nouvelles, c'est une route nouvelle. Donc nous voulons nous assurer que les ouvrages qui sont réalisés ici sont faits dans les règles de l'art. Vous êtes ici sur un site où vous voyez que des ouvrages ont été réalisés, les assainissements ont été faits pour nous assurer que les eaux sont évacuées correctement et que toutes les problématiques d'érosion sont également prises en charge en construisant, comme vous pouvez voir, des talus ainsi que d'autres ouvrages tels que les caniveaux de crête. Tout cela pour éviter que demain, avec les pluies diluviennes auxquelles nous faisons face aujourd'hui avec le changement climatique, que demain, toutes ces conditions viennent détruire cet ouvrage ou cette route qui est tellement attendue par la population. Et donc, nous voyons que les ouvrages, tout ce qui est ouvrages d'assainissement, sont bien avancés. Sur certaines sections, nous avons constaté que déjà les couches de fondation ont déjà été réalisées. Ici, nous sommes à un endroit où même la couche de base a déjà été déployée et il ne reste plus que pratiquement la couche de roulement. Nous nous assurons aussi que le planning, la deuxième chose, c'est nous assurons aussi que le planning des travaux respecte les délais convenus et le délai qui a été convenu avec l'entreprise, c'est de pouvoir réaliser ces travaux de rocade pour 2 ans. Donc, c'est-à-dire que ce projet sera rendu à la fin de l'année 2026. Voilà pourquoi nous voulons nous assurer que le planning des travaux respecte ce délai-là. Et donc, la troisième des choses, comme je le disais, c'est l'aspect dont vous avez parlé d'expropriation. Parce que pour que cet ouvrage soit réalisé, il faut que les sections soient libérées, que la route soit libérée, afin que les travaux puissent être réalisés. Et donc, nous avons échangé un peu avec les équipes qui travaillent sur cet aspect. Vous savez savoir que c'est une route qui prendra à peu près 20 mètres de largeur, 20 mètres en ce compris bien sûr les caniveaux, mais que nous envisageons aussi à certains endroits, particulièrement là où il y a des agglomérations, de prendre un recul de 5 mètres de chaque côté. Tout cela pour nous assurer que demain, la population ne viendra pas encore envahir la route. Tout cela, ce sont des précautions qui sont prises pour que cet ouvrage soit un ouvrage durable, un ouvrage de qualité. Donc, tous ces éléments, toutes ces composantes du projet, nous devons nous assurer que les choses évoluent dans le bon sens. Donc, nous pouvons dire effectivement qu'en ce qui concerne les travaux à proprement parler, la qualité est au rendez-vous, les délais sont respectés, et ce qui aujourd'hui nous préoccupe, c'est beaucoup plus les questions d'expropriation. Il s'agit là d'un défi très important parce que ça va impacter bien sûr une partie de notre population qui habite tout le long du tracé et il faudra que cette population comprenne que c'est dans leur intérêt que nous sommes en train de construire cette route. Ça va booster les activités, ça va permettre de connecter le centre-ville vers les communes un peu en périphérie et je pense que tout le monde en sortira gagnant. Donc, nous demandons à la population qui est concernée qui sera impactée par le projet de pouvoir collaborer et que tous ensemble nous puissions travailler à la bonne exécution de ce projet qui, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, est attendu par l'ensemble de notre population.